vif du sujet. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous. Amen. Aujourd'hui, nous sommes contents, comme chaque premier jour de la semaine, d'avoir le privilège de nous trouver ensemble pour étudier la parole du Seigneur, pour l'adorer. Nous ne cessons jamais de vous faire remarquer que nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que nous sommes en santé. Nous avons la vie et surtout la volonté de venir adorer le Seigneur. Beaucoup de gens, je vous le dis, certaines personnes auraient aimé avoir le privilège que vous avez, mais ne l'ont pas, parce que leur état de santé ne leur permet pas de se déplacer. Il faut profiter, il ne faut pas prendre pour acquis le privilège que vous avez, parce que souvent dans notre vie, nous prenons tout pour acquis, mais c'est lorsque nous perdons une chose que nous nous rendons compte de son importance. Quand nous perdons une personne, on se rend compte que la personne était importante dans notre vie, mais pendant que la personne est là, donc on ne se rend pas compte de son importance. Donc il faut commencer à comprendre cette vérité et à apprécier toutes les petites choses que nous avons dans cette vie, parce que la petite chose que vous tenez pour acquis, eh bien, cette chose manque à quelqu'un quelque part. Vous pouvez manger, il y a des gens qui meurent de faim. Vous trouvez de l'eau à boire, il y a des gens qui meurent de soif. Et ce n'est pas une façon de parler. Hein? Si vous ne me croyez pas, allez sur Internet, regardez la télévision et vous allez vous rendre compte facilement de la misère qui existe dans certains endroits dans le monde. Pendant que vous êtes dans l'abondance, vous jetez de la nourriture, mais il y a d'autres qui meurent de faim. Alors, appréciez ce que vous avez. Pour avoir plus, il faut commencer par apprécier ce que nous avons de Dieu. Il faut commencer par comprendre que nous sommes bénis, peu importe ce qui arrive dans notre vie. Amen. Aujourd'hui, nous aimerions intervenir sur le texte de Proverbes 30, paragraphes 7 à 9 principalement. Je te demanderai deux choses. Ne me les refuse pas. Avant que je meure, éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge, la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Nourris-moi du pain qui m'est nécessaire, de peur que je ne sois rassasié et que je ne te renie et ne dise qui est Yahweh. Et de peur que je ne sois appauvri et que je ne dérobe et que je ne parjure le nom de mon Elohim. Que grâce et paix de Yahweh soient à vous de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions Yahweh. Nous ne cessons jamais de le remercier de son amour, de sa bonté envers nous. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin et il nous donne la volonté de le servir. C'est de loin une des grâces les plus excellentes, la volonté d'obéir à la parole de Dieu. Parce que de cette grâce découle la vie. L'obéissance à l'évangile produit la vie. Parce qu'il ne faut jamais oublier que nous avons un corps, une âme. Hein? Le corps est passager. Le corps est là pour un temps, pendant que nous sommes sur terre. Mais l'âme est éternelle. L'âme, c'est la partie qui va recevoir la récompense de la vie au dernier jour. Mais il faut préparer cette récompense maintenant. Chers amis, nous sommes dans le livre de Proverbes. Le mot proverbe, d'abord, il faut dire que ce livre est, si vous regardez déjà d'entrée de jeu dans le premier passage, au premier paragraphe, vous allez comprendre qu'il est de Salomon. Le mot proverbe, de manière générale, si vous prenez le dictionnaire, le petit Robert, vous allez trouver le mot proverbium comme origine. Donc ça vient du latin. Et la définition de ce mot, le petit Robert le définit comme celui que je vais lire pour vous. Il dit que le proverbe est une formule présentant des caractères
formelle, stable, souvent métaphorique ou figurée, et exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique et populaire, commun à tout un groupe social. Ça, si vous regardez le petit Robert, c'est la définition que vous allez trouver. Toutefois, la définition qui nous intéresse, c'est celle qui vient de la Bible. Nous savons que la Bible n'est pas écrite en latin, mais en hébreu et en grec. Donc, le livre des Proverbes fait partie des livres de l'Ancien Testament écrits en hébreu. Et lorsque nous regardons dans le texte hébreu, nous voyons le mot machal. Machal, c'est le mot utilisé qui est traduit par proverbe en français. Mais les Grecs faisaient usage de notre mot, à savoir paroimia, composé de para à côté de oimos chemin, dérivé de oiomai ou oimai. C'est un verbe qui signifie penser, supposer, imaginer. Donc, le proverbe est défini comme étant une déviation de la manière usuelle de s'exprimer. C'est un discours à base de métaphores. Donc, on va souvent, lorsqu'on est dans un proverbe, il ne faut pas regarder les mots de manière littérale. Il faut chercher le sens connotatif. Et nous voyons souvent que les gens confondent. Ils remplacent de manière indifférente le mot proverbe. Ils le remplacent par exemple, maxime, sentence ou adage. Cependant, on peut se rendre compte que le proverbe n'est pas nécessairement une sentence ni une maxime. Une sentence, c'est quelque chose qui exprime une courte proposition morale résultant de la manière personnelle de voir les choses. C'est une vision personnelle des choses. Par exemple, si nous citons Montaigne, qui est une figure emblématique de sentence, Montaigne a dit « Mon opinion est qu'il faut se prêter à autrui et ne se donner qu'à soi-même. » Ça, c'est une vision personnelle qui vient de Montaigne. C'est ça, une sentence. Par contre, une maxime, c'est un jugement dont la vérité est fondée sur le raisonnement et l'expérience. C'est quelque chose que vous prenez par la raison, vous concevez par la raison ou par les expériences vécues. À ce titre, nous aimerions également citer l'exemple de Pascal qui a dit « Le cœur a des raisons que la raison elle-même ne connaît pas ». Ça, c'est une maxime que Pascal a prononcée. Par contre, ce qui nous intéresse encore, c'est la Bible. C'est les proverbes qui sont dans la Bible. Parce que nous savons que toute écriture est Dieu soufflant. Tout ce qui est écrit dans la Bible vient de Dieu. Dans la Bible, nous trouvons quatre types de proverbes. Donc, vous pouvez être en face d'un proverbe, mais le proverbe a un sens, une signification et un objectif pour quoi ce proverbe a été écrit. Premièrement, on peut avoir un premier type de proverbe qui traduit une constatation, c'est-à-dire qui cherche à prouver quelque chose, une constatation banale. La constatation, c'est l'action d'établir par expérience directe la vérité en vue de l'attester. Donc, on ne fait que constater quelque chose. Le deuxième type de proverbe que nous trouvons dans la Bible exprime un conseil. Donc, on peut avoir des proverbes, mais qui donnent un conseil. Le troisième type donne un avis de conduite à tenir. Donc, c'est un proverbe, mais l'objectif de ce proverbe, c'est de vous donner quelque chose, un exemple, un avis que vous devez suivre afin de modeler votre conduite.
Le quatrième type de proverbe que nous pouvons rencontrer dans la Bible exprime une observation, c'est-à-dire une observation qui se réfère à l'histoire anecdotique. Donc, quelque chose qui cherche à apprendre, à inculquer quelque chose. Soulignons que, comme nous l'avons dit d'entre-Dieu, que le proverbe, le livre des proverbes, vient de Salomon, est de Salomon. Parce que quand vous lisez, il dit proverbe de Salomon. Toutefois, si vous regardez bien, vous allez comprendre, surtout au passage 30 où nous sommes, que ce proverbe a été écrit par une autre personne. Donc on peut déduire que tous les proverbes ne sont pas écrits par Salomon. Donc Salomon n'est pas le seul rédacteur des proverbes. Et lorsque nous lisons Proverbe 30, paragraphe 1er, nous allons voir qu'il dit « La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance ». Je m'excuse, ici c'est Proverbe 30 1er, vous allez comprendre qu'il dit Proverbe de Agur. Agur, fils de Jaquet. Toutefois, beaucoup de gens qui considèrent les proverbes s'accordent à dire que le thème général des proverbes de Salomon se trouve uniquement au passage 1er au 7e paragraphe. C'est-à-dire, proverbe 1er, paragraphe 7. Vous pouvez regarder dans votre traduction, vous allez voir qu'il dit « La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance, le commencement de la sagesse. » Et il dit « Les fous méprisent la sagesse et l'instruction. » Le sage nous fait comprendre, chers amis, que celui qui n'a pas la crainte de Yahweh est une personne dépourvue de sens, dépourvue de connaissance, dépourvue de sagesse. Parce que vous savez que le mot sagesse est un synonyme de connaissance. On l'a déjà étudié. Donc, le mot connaissance que nous trouvons ici, qui est traduit par connaissance ou sagesse dans le texte traduit, c'est le mot hadat en hébreu. Ce même mot est trouvé en Genèse 2, paragraphe 9, lorsque Yahweh parlait et il faisait remarquer la présence d'un arbre particulier qui était dans le jardin et qu'il appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous trouvons le même mot, hadat. Donc, la connaissance, dépourvue de connaissance et de bon sens, c'est toutes les personnes qui n'ont pas, qui ne manifestent pas la crainte de Yahweh. En Proverbe 30, chers amis, Salomon rapporte les paroles d'Agur, fils de Jaquet. Ces propos ont été tenus à l'endroit de Ithiel et Ucal. On ignore qui est en réalité Agur, puisque nulle part d'autre dans la Bible on a mentionné ce nom, on a mentionné cette personne, non plus Jaquet. On ne retrouve aucune autre trace dans la Bible, sinon en Proverbe 30. C'est pourquoi certaines personnes stipulent sur l'identité de ce personnage. Mais si on prend le mot même, le nom de ce personnage, Agur, selon la signification hébraïque, il signifie celui qui a compilé, donc celui qui a compilé les proverbes. Donc le fait que Agur n'est mentionné nulle part ailleurs dans la Bible, eh bien on dit que c'est un surnom de Salomon, puisque c'est Salomon qui a compilé les proverbes. Donc les spéculations, chers amis, vont montrer en ce qui concerne l'identité réelle de Agur, et plusieurs interprétations, plusieurs opinions sont émises à propos de l'identité de ce personnage. Toutefois, pour nous,
membres de l'Église, il n'en demeure pas moins que les paroles insérées dans ce paragraphe sont en pointe de sagesse et ce sont des paroles qui sont approuvées de Dieu. Chaque proverbe a un sens. Notre tâche aujourd'hui, c'est de vous aider à comprendre le sens de certains proverbes que nous trouvons dans la Bible. C'est de passer en revue ces proverbes afin de vous expliquer les différents sens que l'auteur voulait exprimer. Tout d'abord, il faut comprendre quand on parle de proverbes, je le fais d'entrée de jeu de manière générale en citant d'autres proverbes qui ne font pas partie de la Bible. Mais nous sommes familiers avec ce mot-là, proverbe, et nous en connaissons beaucoup dans toutes les langues. En créole, en français, en anglais, on connaît les proverbes, on les cite souvent. Mais ce n'est pas quelque chose qui date de notre époque. C'est quelque chose qui vient de loin dans le temps. Aristote, le philosophe grec qui a vécu de 384 à 322 avant la venue de Jésus-Christ sur terre, a dit « On reconnaît son ami qu'après avoir mangé beaucoup de sel avec lui. » C'est un proverbe. On reconnaît son ami qu'après avoir mangé beaucoup de sel avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend au pied de la lettre ces propos, on va comprendre que quelqu'un qui est mon ami, on doit manger du sel. On doit aller acheter des sacs de sel et on va se mettre à manger du sel. Mais non. Dans les proverbes, je vous dis que les proverbes sont toujours à base de métaphores. Mais ici, qu'est-ce que nous voyons? Aristote voulait faire comprendre le fait de côtoyer quelqu'un ne signifie pas nécessairement que c'est un ami. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un qui est proche. Et c'est quelqu'un avec qui on mange. Donc, lorsque vous arrivez à un certain niveau à partager un repas avec quelqu'un, ça dénote une sorte de rapprochement entre les gens. Donc, quand vous mangez avec quelqu'un, quand vous mangez chez quelqu'un, c'est un vrai ami. Donc ici, manger beaucoup de sel n'est autre qu'une habitude qui s'établit entre deux amis qui mangent ensemble. Donc nous voyons ici que ce proverbe est ce qu'on appelle une observation. Donc c'est ce qu'on observe, parce que quelqu'un qui n'est pas votre ami, vous n'allez pas manger avec cette personne-là. Quelqu'un qui n'est pas votre ami, vous n'allez pas partager votre repas avec cette personne. Donc, le proverbe peut être également une recommandation. Dans la Bible, on en trouve. Par exemple, si vous regardez Ecclésiaste 9, paragraphe 10, vous allez voir que le prédicateur, il dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » C'est très important ce proverbe. C'est une recommandation de sagesse. Ecclésiaste 9, paragraphe 10. Qu'est-ce que cela dit? Tout ce que vous pouvez accomplir maintenant, faites-le. N'attendez pas demain. Souvent, nous sommes atteints d'une maladie qu'on appelle la procrastination. On renvoie toujours à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ah, je le ferai demain. Mais vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez pas si vous allez être en mesure de pouvoir le faire. Vous ne savez pas si vous aurez la santé demain. Vous ne savez pas si vous serez encore en vie demain. Faites-le aujourd'hui. Vous devez agir maintenant. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ici, il nous fait remarquer l'imminence de la mort et l'urgence d'agir quand on a la possibilité de le faire. On ne doit pas renvoyer à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, car demain, on peut être mort.
car dans la tombe, vous n'aurez plus de vie pour poser des actions, vous n'aurez plus de souvenirs du monde passé, vous n'aurez plus de pensée, vous n'aurez pas de connaissances, plus de connaissances pour agir, vous n'aurez pas de sagesse. Tout ce que vous avez la possibilité d'accomplir, c'est maintenant. Donc, c'est dans cette vie que vous pouvez le faire. N'attendez pas demain. Chers amis, si vous voulez honorer quelqu'un, si vous voulez rendre hommage à une personne, n'attendez pas sa mort pour lui rendre un hommage posthume. Il y a beaucoup de gens qui négligent leurs parents, qui négligent leurs amis, qui négligent leurs frères, qui négligent leurs enfants, qui négligent toute personne autour d'eux. Et ils attendent le jour de leur mort pour prononcer un discours ronflant, pour faire un hommage posthume. Il faut le faire pendant que la personne est vivante, parce qu'après sa mort, cela n'a aucune importance. Tout ce que vous faites après la mort d'une personne, vous le faites pour vous-même, mais pas pour le décédé. Je n'ai pas besoin d'hommage posthume. Je n'ai pas besoin de cadeaux posthumes. Si vous voulez me faire un cadeau, si vous voulez me rendre hommage, vous devez le faire pendant que je suis encore vivant et que je peux apprécier ce que vous faites. N'attendez pas que l'on soit mort pour le faire. Maintenant, c'est le moment qu'il faut agir. Chers amis, si vous voulez sauver votre âme, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas attendre de mourir pour choisir la vie. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que vous devez choisir la vie ou la mort. Pendant que vous êtes vivant. Parce que dans le séjour des morts, il n'y aura plus de possibilité de choisir la vie éternelle. C'est maintenant qu'il faut accepter l'évangile. Parce que dans le séjour des morts, il n'y aura plus de prédication de l'évangile. Dans le séjour des morts, il n'y aura plus de prédicateurs. Dans le séjour des morts, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de baptême. Or, vous ne pouvez pas être sauvé sans être baptisé dans ce temps-là. Quelqu'un pourrait tenter de me dire, mais Jésus-Christ était allé prêcher aux esprits en prison, certes, mais il était sous la loi. Jésus-Christ est mort sous la loi, il a vécu sous la loi. Donc, sous la loi, ce n'était pas un principe. Le baptême n'avait pas d'importance pour le salut. Il fallait mettre en application les prescrits de la loi mosaïque. Mais après la mort de Christ, il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Eh bien, il nous accorde la possibilité d'être sauvés si nous nous faisons baptiser après avoir accepté l'évangile. C'est pourquoi il est dit en Marc 16, 15, 16, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui croit, c'est-à-dire le croyant, au présent, c'est maintenant qu'il faut agir. Celui qui croit et qui se fait baptiser. Donc vous devez croire et vous faire baptiser maintenant dans cette vie, pendant que vous respirez encore. Après la mort, ce sera trop tard. Le seul verbe au futur dans le texte, Marc 16, 15, 16, c'est le verbe sauver. Sotesetai. Sera sauvé. Pourquoi sera sauvé? Parce que le salut n'est pas quelque chose de garanti tout autant que vous vivez. Pourquoi? Oui, vous êtes sauvé pendant que vous avez accepté l'évangile et êtes baptisé dans le pardon de vos péchés, mais vous continuez à pécher. Si vous péchez, que vous mourrez dans vos péchés, vous allez perdre votre âme. Donc, la garantie du salut est acquise de manière définitive lorsque vous êtes mort. Et si vous êtes mort dans l'évangile, parce qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Chers amis, il est urgent d'agir aujourd'hui. Il est urgent de faire tout ce qu'on
n'a à faire, tous les choix qu'on doit faire, on doit le faire aujourd'hui. N'attendez pas demain. Il y a beaucoup de gens qui pensent être jeunes. Je suis jeune, je peux attendre. Je suis jeune, j'ai encore beaucoup de jours devant moi. Je vais vivre, je vais prendre du plaisir dans le monde. Et à la fin, lorsque je vais être à la tique de mort, je vais accepter l'évangile. Est-ce un raisonnement de sagesse? Pas du tout, parce que vous ne maîtrisez pas les jours, vous ne maîtrisez pas votre existence, vous ne savez pas combien de jours vous allez passer sur terre. On meurt à tout âge, on meurt à tout moment, et tout peut arriver dans la vie. La seule certitude qui existe dans ce monde, c'est que tout le monde va mourir un jour ou l'autre. À 100%, la probabilité est vraie, à 100%, tout le monde va mourir un jour. Mais la chose qui est incertaine dans l'équation, c'est quand et comment. Où. On ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment on va mourir. Mais on est sûr qu'on va mourir un jour. Donc si on est sûr qu'on va mourir un jour, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que personne intelligente? C'est de préserver notre âme pour que le jour de la mort, nous soyons tranquilles. Nous pouvons accueillir la mort avec sérénité en disant « Yahweh, reçois mon esprit ». Tout comme Étienne, on le lapidait, mais il n'était pas effrayé par la mort. Il était serein parce que son âme était à l'abri. Il a dit « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Parce qu'il avait accepté l'évangile et qu'il avait persévéré dans la doctrine et qu'il était sûr et certain que son âme était assurée et que la vie éternelle était acquise pour lui. Il n'avait aucune crainte parce qu'il savait que son âme allait être avec son Seigneur. Est-ce que vous avez cette assurance? Si aujourd'hui est votre jour de mort, est-ce que vous avez cette assurance de dire, d'accueillir la mort à bras ouverts et dire que ta volonté soit faite, Yahweh. C'est toi qui nous as donné la vie, c'est toi qui reprends la vie, que ton nom soit béni. Êtes-vous en position de le dire? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce que votre vie, la façon dont vous vivez, vous pouvez dire ça en face de la mort? Nous sommes effrayés par la mort pour deux choses. Parce que premièrement, nous ne savons pas la grandeur de la richesse qui nous attend de l'autre côté. Et deuxièmement, parce que notre vie n'est pas propre devant Dieu. Nous devons nous arranger pour laver nos péchés. Nous devons nous arranger pour être conformes à la volonté de Dieu, afin que, lorsque le jour arrive, nous soyons sereins. Lorsque le jour arrive, qu'il n'y a point de panique et qu'on peut, de manière sereine, regarder tout le monde en face et dire au revoir. Maintenant, je suis dans les bras du Seigneur. Est-ce que vous pouvez le dire? Tout autant que vous n'avez pas la possibilité de le dire, vous avez un problème. Il faut travailler sur vous. Il faut que vous mettiez en pratique la parole du Seigneur pour que le moment venu, vous ne soyez pas paniqués. Parce que ce moment-là, le jour de la mort, ça va arriver un jour ou l'autre dans la vie de chacun de nous. Chers amis, c'est une très bonne recommandation de la part du prédicateur. Pendant que vous avez le temps, agissez. Pendant que vous avez encore la vie, agissez maintenant. Parce que demain, on ne sait pas ce qui arrivera. Mais le proverbe peut être aussi une leçon. Le proverbe peut renfermer une leçon. Par exemple, si vous regardez Proverbe 16, paragraphe 18, nous voyons l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Les gens arrogants, l'arrogance c'est quelqu'un qui ne respecte personne et qui se prend pour quelque chose qu'il n'est pas. Il se croit supérieur et il parle, il ne respecte personne. Il insulte
tout le monde. Il ne respecte pas ses parents, il ne respecte pas ses employeurs, il ne respecte pas ses coéquipiers, il ne respecte pas les autorités. C'est un arrogant. Et tôt ou tard, son arrogance va finir par le perdre parce que l'arrogance vient toujours avant la ruine. Et cela va lui conduire dans sa chute. Parce que l'arrogant, c'est quelqu'un qui est enflé d'orgueil. Et l'orgueil amène généralement à la chute. C'est pourquoi la Bible enseigne l'humilité et que Dieu nous demande d'être humbles, à la manière de Jésus, qui était Dieu, mais qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais qui s'est abaissé, qui a pris un corps d'homme pour nous sauver. Donc nous devons être aussi humbles, même si dans notre vie, il y a des choses qui pourraient nous tenter de nous glorifier. Nous devons nous considérer comme humbles. La Bible dit, regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne vous glorifiez pas aux dépens des autres, parce que chacun portera son propre fardeau. Donc lorsque vous êtes humble, vous ne vous regardez pas, vous ne vous mesurez pas aux autres. Vous ne regardez pas les autres et vous regardez votre situation, vous dites, ah, moi je suis plus intelligent qu'un tel, j'ai beaucoup plus d'argent qu'un tel, j'ai une meilleure voiture qu'un tel, etc. On ne se glorifie pas aux dépens des autres. Chacun portera ses propres fardeaux. Si vous pensez que ce que vous possédez, c'est ce qui vous identifie, c'est ce qui vous donne de la valeur, eh bien vous êtes dans le champ. Parce que tout ce que vous possédez est éphémère. Un jour ou l'autre, tout ça va être brûlé au feu. Parce que la seule chose qui demeurera éternellement, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas nous complaire en nous-mêmes à propos de ce que nous possédons. Mais nous devons nous complaire dans la parole de Dieu, dans l'humilité. Et regarder tout le monde comme étant notre égal. Peu importe sa situation financière, peu importe sa situation sociale, nous sommes tous un devant Dieu. Proverbe 11, paragraphe 24, nous avons encore une autre leçon que Salomon nous inculque. Il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ça, c'est une leçon. Qu'est-ce qu'on comprend ici? Si vous vous mettez à accumuler des richesses de manière avare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui accumulent beaucoup de richesses, mais n'utilisent pas ces richesses pour le bien-être de l'humanité, par exemple, le bien-être du genre humain. Pourquoi vous avez beaucoup de moyens, beaucoup de richesses, et vous n'aidez pas les gens qui sont auprès de vous? Pourquoi vous n'aidez pas à soulager la souffrance, la misère des autres, pendant que vous avez les moyens de le faire? Eh bien, ce qui arrive, ces gens-là qui accumulent de manière très avare beaucoup de biens, eh bien, ces gens-là, ces richesses-là ne pourront pas les sauver au dernier jour. Et on comprend la règle, la leçon que Salomon inculque ici. Il dit, qui donne libéralement devient plus riche. C'est-à-dire la règle, c'est de partager. Le partage, c'est un moyen de s'enrichir. Quand on donne beaucoup, Dieu nous redonne beaucoup. On obtient, en fait, Dieu nous bénit suivant la mesure que nous utilisons pour partager nos richesses avec les autres. Si vous donnez beaucoup, Dieu vous donne beaucoup, parce que Dieu sait que vous avez besoin de beaucoup pour partager, parce que vous donnez beaucoup. Donc Dieu vous donne beaucoup. Lorsque Dieu vous donne peu, c'est parce que Dieu sait que vous ne partagez pas, eh bien il vous donne le strict nécessaire pour vous, puisque vous n'êtes pas quelqu'un qui partage. Le chrétien, c'est quelqu'un qui partage. Le chrétien, c'est une personne généreuse, qui donne.
Même lorsqu'il n'a pas beaucoup de moyens, il trouve toujours une façon de bénir les autres, une façon de partager. Ce n'est pas normal que quelqu'un vienne chez vous, vous ne lui offrez même pas un verre d'eau qui ne coûte rien. Vous êtes tellement cheap, vous êtes tellement radin, que même un verre d'eau, vous êtes incapable d'offrir à une personne. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est hospitalier, hein? Qui reçoit les visiteurs, les étrangers, avec joie, avec empressement. On est content de voir du monde. Lorsqu'une personne arrive chez vous, vous devez lui offrir quelque chose. La personne peut avoir faim. Si la personne ne mange pas, ce n'est pas un problème. Mais vous lui avez offert quelque chose. Il ne faut pas être comme cet homme qui ne partageait jamais rien. Eh bien, il n'avait jamais rien à donner, mais il aime recevoir de tout le monde. Un jour, cet homme était tombé dans un trou, dans un puits, et que les gens voulaient le sauver. Chaque personne qui passait, parce que le trou n'était pas assez profond, mais lui, il ne pouvait pas s'en sortir de par lui-même. Il lui fallait de l'aide pour sortir. Chaque personne qui passait, qui voulait l'aider, bien chaque personne lui dit, « Donne-moi ta main. » Et il ne donne pas sa main. Tout le monde passait, mais il y a certaines personnes qui observaient la scène qui étaient un peu stupéfaits. Ils disent, mais c'est bizarre que quelqu'un est dans une situation difficile. Il y a des gens qui veulent l'aider, mais lui, il refuse l'aide des gens. Je ne comprends pas, alors qu'il ne peut pas s'en sortir tout seul. Et finalement, il y a quelqu'un qui le connaissait très bien. Et puis il a dit, qu'est-ce qu'on lui a demandé, qu'est-ce qu'on lui a dit? Et puis les gens me disent, il dit, chaque personne qui passe, il dit, donne-moi ta main, il ne donne pas sa main pour qu'on l'aide à sortir. Il dit, non, c'est parce que vous utilisez le mauvais verbe. Vous devez lui dire, prenez ma main. Et en réalité, quelqu'un passe, il dit, allez, prends ma main. Il prend la main, il la sorti. Parce que lui, il ne donne rien. Il ne donne même pas sa main pour être sauvé. Il ne fait même pas donner sa main pour être sauvé, mais il prend la main de l'autre pour sortir. Il y a des gens comme ça dans la vie, qui aiment recevoir, mais qui n'aiment pas donner. Alors que la Bible dit, il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il peut recevoir la main de l'autre, mais il ne donne pas sa main. Parce que lui, donner, c'est quelque chose qui sort de lui pour aller vers l'autre. Mais il n'aime pas ce mouvement-là. Mais le contraire, c'est ce qu'il préfère. Il veut que ce soit vers lui que cela arrive. Donc, ne lui dites pas, donnez-moi ta main. Dites-lui de préférence, prenez ma main et il va la prendre avec joie. Vous ne devez pas être comme cet homme. Vous devez être celui qui donne la main. Vous ne devez pas toujours être celui qui reçoit la main. Et lorsque quelqu'un vous tend la main, vous donne la main, vous ne devez pas refuser non plus, parce que vous allez bloquer sa bénédiction. Un itinérant était dans la rue, il mendiait, et puis un homme passait, lui donnait $20. Lui, il s'est viré de bord et il a donné $5. Il a retourné $5 à la personne. Le monsieur était un peu stupéfait. Il dit, mais quoi? Il dit, mais non, pourquoi je prendrais $5 de toi? Tu en as besoin. Il a dit non, il a dit, mais pourquoi vous voulez bloquer ma bénédiction? Vous m'avez béni, moi je veux vous bénir aussi afin que je puisse recevoir plus de bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Cet homme a compris le principe. On n'est jamais trop pauvre pour donner. On peut toujours trouver quelque chose à donner. Et souvent, quand on dit qu'on n'a rien à donner, c'est parce qu'on est chiche. C'est parce qu'on est trop radin. Celui qui aime donner trouve toujours
quelque chose à donner, ne serait-ce qu'un verre d'eau. Vous avez $1, mais vous pouvez donner 10 sous de ton $1. Et c'est pourquoi dans l'église, on va trouver les gens qui donnent leur offrande. Les gens qui paient leur dîme, ce sont les gens qui comprennent. Ce sont les gens qui ont toujours de quoi subvenir à leurs besoins parce qu'ils savent qu'en donnant plus, Dieu leur donne plus de bénédictions. Est-ce que vous allez commencer à donner, vous qui m'écoutez aujourd'hui? Ne recevez pas toujours, mais donnez. Et il faut donner à tout le monde. Non seulement à Dieu, non seulement aux frères, mais au monde entier. Dès qu'on a les moyens de donner, il faut donner. Il faut donner, par exemple, aux organismes sérieux qui amassent de l'argent pour des causes importantes. Il y a des gens qui sont malades, qui n'ont pas les moyens, qui ont besoin de secours. Mais lorsque vous contribuez à certains organismes, eh bien, ces gens-là ont les moyens d'aider d'autres personnes dans le besoin. Nous vous encourageons à donner. Soyez généreux. Donnez et Dieu vous donnera en retour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mais pour comprendre l'importance de donner, bien, il faut d'abord avoir reçu la nouvelle naissance. On ne peut pas comprendre la nécessité de partager si on n'est pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas encore ajouté au corps par le Seigneur, le moment est propice. Sachez que vous ne pourrez pas avoir une récompense spirituelle si vous donnez quelque chose, si vous n'avez pas d'abord une existence spirituelle. Donner vous accorde des bénédictions matérielles. Peu importe qui donne, reçoit en retour des bénédictions matérielles, sans problème. Mais il y a aussi des récompenses spirituelles que vous pouvez avoir. Mais pour l'avoir, il faut être inscrit dans le livre de vie. Le moment est propice. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est un appel qui vous est lancé aujourd'hui. Si vous pouvez agir maintenant, faites-le. N'attendez pas demain, parce que vous ne savez pas si vous serez encore vivant demain. S'il y a des gens qui veulent prendre la décision de se mettre à l'abri de la mort éternelle aujourd'hui, le moment est propice, vous pouvez avancer. Des frères sont disponibles pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est parfait. Persévérez dans la doctrine afin que vous ayez toujours le privilège d'être sur le chemin de la vie. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer, s'il vous plaît. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de gloire et de miséricorde.